Bonjour, bonsoir et salut à tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo qui est le deuxième épisode de la série Outils de géotraitement dans Quizzist. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil tampon. Bon, on vous avait promis ou on vous avait dit qu'on va parler de l'outil tampon et de l'outil regroupé, mais bon, j'ai de grosses révélations à faire et je ne veux pas allonger la vidéo. Donc, on va se concentrer sur l'outil tampon. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que signifie tampon? C'est simple, on va aller sur Google, on va le demander ou tout de suite, on va écouter les révélations que j'ai à faire. Ce terme tampon fait référence à une zone interstitielle qui sépare les champs, les zones de culture et un cours d'eau ou un plan d'eau. Cette zone tampon va servir principalement à atténuer la pollution en interceptant les polluants, les contaminants. Cette zone va servir à temporiser. Maintenant, dans Quizzist, bon, ce n'est pas que ça. On peut donner l'exemple de la côte. On vous dit dans tel pays ou dans tel pays, à 150 mètres de la côte, il ne faut pas construire. Et on peut donner l'exemple d'une école. On dit que voilà, une école ne doit pas être implantée à plus de, disons, 5 km ou 10 km d'une route. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples, notamment un exemple sur les cultures de crues le long de la vallée du fleuve Sénégal. Ça peut s'appliquer au niveau des conflits. Vous dites que telle zone, il y a des conflits, telle zone, il y a des conflits et que la zone est risquée autour à 5 km, c'est risqué. Donc, cette zone-là est très dangereuse. Donc, on va aller voir ce que ça donne dans Quizzist, comment on fait les zones tampons. J'ai oublié. Bon visionnage. Bienvenue à tous dans Quizzist et bienvenue en Afrique de l'Ouest. La couche est issue du posé précédent qui portait sur les outils coupés et différences. Donc la couche source était une couche composée des pays d'Afrique de l'Ouest et des pays d'Afrique centrale. Maintenant l'outil coupé, l'outil tampon va nous permettre, par exemple, sur les données qu'on a, par exemple, les chefs-lieux de région du Sénégal, de dire qu'en 2030 ou en 2050, voici l'extension. Je vous montre par exemple, en 2030, vous voyez, on dit que ce sera l'extension, ce sera ça. Mais bon, les données sont arbitraires. Et en 2050, si la tendance continue, vous voyez, donc il y a encore une extension. Voilà. Et pour les données sites des Géosahel qui sont issus de la plateforme Data Human Data. Alors là aussi c'est pareil en 2050. Si on maintient le statu quo, voilà ce qu'on aura. Donc ces données font référence à la situation de l'élevage dans la zone Sahel. Maintenant vous voyez donc si on maintient le statu quo d'après les données arbitraires, donc voyez c'est la situation qu'on aura en 2050 par exemple. Alors si la situation dégrade, qu'on ne fait aucun effort et que voilà il y a une concentration des troupeaux, une plus grande difficulté d'accès à l'eau, voyez les zones à risque par exemple. Donc ces zones tout autour là c'est risqué vraiment, c'est très dangereux de vivre là-bas. Alors pourquoi donc les données, on peut voir la table attributaire des sites Géosahel, vous voyez la concentration, est-ce qu'elle est forte ou pas, le patin. Comment faire les zones tampons? On va le voir ici, outils de géotraitement, tampon. Donc il faut choisir une couche source. Vous voyez donc ça peut être des points, ça peut être des lignes, polylignes et ça peut être des polygones. Maintenant pour faire ce qu'on avait fait, donc il faut choisir d'abord pour les chefs-lieux de département, donc il faut choisir la couche chef-lieu de département. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, je vais alors décocher ce que je veux faire. On a pris les chefs-lieux de département. On va fixer une distance. Ouais. Donc, il faut bien regarder ici pour voir l'unité, parce que ça peut être en degrés. Maintenant, les unités, il vaut mieux utiliser les kilomètres, non? Donc, dire qu'en 2030, les villes vont s'étendre de 10 km de part et d'autre de leur centre. Voilà. Et on va appuyer sur regrouper les résultats pour les regrouper. Je vais montrer, on va d'abord décocher pour voir. On va exécuter. Vous voyez, donc on a notre première zone tampon. Vous voyez, là, il y a un chevauchement. Si on cochait la case regroupée et qu'on exécute, vous voyez, donc là, c'est beaucoup plus cool. Hein? On peut continuer directement en faisant la situation en 2050. On va dire qu'en 2050, l'étendue, ce sera, voilà.
au lieu de 10 km, ce sera de 30 km. Voilà, maintenant là, il s'agit de juste déplacer les couches. Hein. Même chose, on va encore prendre les sites Zéo Sahel. Donc, paramètres, on va choisir cette fois-ci site Zéo Sahel. Et voilà, c'est en degrés. Alors, comment corriger ce problème? Donc, comme on sait, on dit que 1 degré correspond à 111,3 ou à 111,111 km. Donc, voilà, si en 2050, et qu'on maintient le statu quo, on dit que la distance sera 10 km, la zone à risque. Donc, comme 1 degré correspond à 111,11 km, donc on va prendre notre calculatrice, on veut que ça soit 10 km, donc on va juste faire 10 fois 1 divisé par 111. Donc, on fait directement faire divisé par 111,111 égale à 0,09. Donc, ici, on va écrire 0,09. On va exécuter. Donc, on a notre zone temps. Maintenant, si ça se dégrade carrément et que les pratiques deviennent vraiment pas cool, on peut multiplier par 2, donc 0,18, ou on peut aller plus loin, 0,2. On exécute, voyez la zone. Maintenant, vous pouvez aller plus loin, par exemple, ici, pour les lignes, on va montrer le fleuve Sénégal. Donc, une partie, voilà. Maintenant, on va essayer de dire qu'on va représenter les cultures de décrue à 40 km hein, de part et d'autre du fleuve, ou à 50 km. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est sélectionner la branche mer. On va faire la même chose. Donc, au niveau des paramètres, on a Sénégal, on va cocher la case anti-sélectionnée parce que c'est cette entité qui nous intéresse cocher et on va exécuter. Vous voyez, on a cette zone tampon. C'est un peu bizarre. Bon, parce que ça déborde et on pourrait utiliser l'outil couper. Voilà, pour couper ici. Peut-être qu'on va le faire à la fin. Et couper ici également la limite du Sénégal pour montrer vraiment que le bassin amont du fleuve, là-bas, il n'y a pas de culture de décrue et que les cultures de décrue concernent la vallée. Après symbologie, vous voyez, on a ça et on peut décocher le fleuve pour voilà, donner quelque chose de beaucoup plus magnifique. Voilà ici, l'étendue des cultures de décrue, alors que tout autour, il y a des zones, voilà. Peut-être on n'a pas fait la classification, mais on pouvait choisir les zones où on a, sur Zéo Sahel, les zones où on a ça, on l'appelle une faible disponibilité en eau. Donc les ressources en eau sont insuffisantes. Voilà, on peut retourner voir notre cher Afrique de l'Ouest. Alors, les amis, c'était merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si quelque chose vous échappe. Surtout, à laisser un like si vous avez adoré cette vidéo.